Bonjour. Alors, on va faire dans cette vidéo les exercices d'application par rapport à la notion de fonction en troisième. Alors, commençons par l'application 1. On considère la fonction définie par g qui fait correspondre à chaque x la valeur racine carrée de x. 1. Il nous demande de définir cette fonction à l'aide d'une phrase. C'est très simple. Alors, c'est quoi cette fonction? Alors, la fonction g, on peut dire qu'elle fait correspondre à chaque valeur de x, la valeur, ou bien, oui, la valeur racine carrée de x. Racine carrée de x. Bien sûr, il y a plusieurs façons de faire une phrase. On peut dire ça comme ça. Alors, 2, calcul. Bon, on demande des images, c'est très simple. Donc, g de 16, c'est quoi? On a dit que pour calculer l'image, il n'y a pas plus simple. Tu fais juste remplacer x par sa valeur. Donc, ça sera racine carrée de 16. Parce que g de x, c'est racine carrée de x. Et racine carrée de 16, c'est 4. D'accord? Pour g de 144, donc c'est bien, il ne donne que des carrés parfaits. Vous vous rappelez bien, les carrés parfaits, ou bien un carré parfait, c'est un nombre dont la racine carrée est un entier, ou bien c'est un nombre dont, ou bien qui s'écrit sous forme de carré d'un autre nombre. Et on sait que 144, c'est 12 au carré. Donc la racine carrée de 144, c'est bien 12. Alors, l'image de 16, c'est 4. L'image de 144, c'est 12. Un rappel de vocabulaire, on dit autrement que pour 16, c'est l'antécédent de 4. Et que 144, c'est l'antécédent de 12. D'accord? Voilà, donc passons à l'application 2. Voici des renseignements sur une fonction complétée. Alors, on a en français l'image de 5, c'est 2. On doit pouvoir convertir ça donc, en langage mathématique, etc. Donc, c'est simple. Qu'est-ce que ça veut dire l'image de 5 et 2? Bon, c'est même pas très complet, mais c'est précisé. Ils ont précisé, autant pour moi. Ils disent sur une fonction f. Donc, on a déjà précisé qu'on parle de la fonction f. Donc, on peut dire l'image de 5, c'est 2. Sinon, on aurait dû dire l'image de 5 par la fonction f et 2. Parce qu'il s'agit de la fonction f. Alors, ça veut dire que l'image, là, on écrit toujours l'antécédent et le résultat, c'est l'image. Donc, l'image de 5, c'est 2. Donc, f de 5, c'est 2. Moins 3, c'est l'image de 7. C'est juste à l'envers. Qui est l'image ici? C'est moins 3. Elle est écrite là. On écrit ici. Et l'image de 7, ça veut dire que 7, c'est l'antécédent. On le met ici. 13, c'est l'antécédent de 9. Alors, qui est l'image ici? C'est 9, parce que 13, c'est l'antécédent. Donc, f de 13, c'est égal à l'image qui est 9. Moins 6 a pour antécédent 2. Vous voyez, là, c'est juste un jeu de langage en français. Moins 6 a pour antécédent 2. Alors, qui est l'antécédent ici? C'est bien 2, parce que moins 6, il a pour antécédent 2. Alors, l'antécédent, c'est 2, on le met entre les parenthèses. Et moins 6, donc, c'est une image, parce que lui, il a pour antécédent 2. Donc, ça sera moins 6 pour l'image. Et voilà, c'est tout pour l'application 2. C'est bien de comprendre donc ce jeu de mots ici, parce que vous le trouverez dans les exercices, et des fois, vous mélangez les deux, et quand on mélange, on peut faire des erreurs. Donc, passons à l'application 3. On considère la fonction j, définie par j, ça fait correspondre à chaque x l'image qui est sous l'expression 4x carré moins 2x plus 5, et on veut l'image de chacun des nombres suivants. Alors, l'image, on va simplement la noter j de quelque chose. Donc, j de 2, j de 6, moins 6, pardon, j de 7, j de 0, et j de 3 demi. Alors, j de 2, on va remplacer tous les x par 2, tout simplement. Donc, ça sera 4 fois 2 au carré, moins 2 fois 2 plus 5.
Alors, un peu de calcul numérique. 2 au carré, ça fait 4 fois 4, ça donnera 16. 2 fois 2, c'est 4, donc c'est moins 4 et plus 5. Il faut se rappeler, bien sûr, de la priorité opératoire. Donc, 16 moins 4, c'est 12, plus 5, ça fera 17. Donc, J de 2, c'est 17. Ou l'image de 2, c'est 17. Alors, pour moins 6, pareil, je remplace, là où il y a X, je le remplace par moins 6. Attention, quand c'est négatif, je mets les parenthèses pour ne pas me tromper. Moins 2 fois moins 6, plus 5. Alors, moins 6 au carré, ça donnera 36. 36 fois 4, c'est, alors 72 fois 2, donc c'est 144. D'accord, petite confirmation. 36 fois 2, c'est 72. Fois 2, c'est 144. Alors, moins 2 fois moins 6, ça fera plus déjà, et c'est 12, plus 5. Et ça, c'est, alors 156, et c'est donc 161. J de 7, alors c'est 4 fois 7 au carré, moins 2 fois 7, plus 5. Alors 7 au carré, c'est 49. 49 fois 4, c'est 196. Donc j'ai fait 50 fois 4, c'est 200 moins 4. C'est 196. Moins 14, 2 fois 7, plus 5. Ça, c'est 182, plus 7, c'est 187. J de 0, c'est très simple. Dès qu'on a 0, c'est simple parce que le 0, tout devient nul, ou bien beaucoup de facteurs deviennent nuls, et ça facilite le calcul. C'est 0 moins 0, plus 5, ça donnera 5 à la fin. J de 3 demi. Donc, on remplace par 3 demi. Avec les fractions, le calcul est peut-être plus long. Voilà, moins 2 fois 3 demi, plus 5. Vous avez le droit, si vous voulez faire 3 demi, si vous voulez la remplacer par 1,5. Mais là, c'est plus simple de garder comme ça, puisqu'on aura beaucoup de simplifications. C'est quoi 3 demi? Au carré, c'est 3 carrés qui est 9, sur 2 au carré qui est 4, moins 2 fois 3 demi, plus 5. Alors, regardez qu'il y a une simplification ici, le 4 avec le 4, il reste que 9. Parce que ici, c'est comme un 4 sur 1. D'accord? Et là, c'est comme un 2 sur 1. Le 2 avec le 2, il part. Il reste que moins 3 et plus 5. Donc, finalement, ça se simplifie. Et 9 moins 3, c'est 6. Plus 5, c'est 11. Et donc, l'image de 3 demi, c'est simplement 11. Voilà comment on calcule les images de quelques valeurs par une fonction. Alors, passons à l'application 4. Une fonction h est telle que 7 a 2 antécédents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, on a une fonction, on n'a pas son expression, mais on sait que l'image 7 a 2 antécédents. J'espère que vous avez une image par rapport à sa représentation graphique. Ça veut dire que 7, verticalement en tant qu'image, il aura deux projections. Il va toucher la courbe 2 fois pour aller chercher les 2 antécédents. D'accord? La fonction h pourrait-elle être définie par ça? Ou bien par ça, en justifiant. C'est-à-dire, on va simplement, quand on dit que 7 a 2 antécédents, c'est-à-dire que l'image de 1, ça va être 7, et que l'image de moins 1, c'est aussi 7. On va juste vérifier ça. Est-ce qu'avec la première fonction, est-ce que h de 1, c'est 7? Alors, h de 1, ça va être 1 au carré moins 6, ça donnera moins 5. Je m'arrête déjà, c'est pas possible. Donc, l'image de 1, ce n'est pas 7, donc non. Si vous voulez faire même pour moins 1, mais ça sert à rien, hein, ça sert à rien, même si je fais ça, ça va donner aussi moins 5. Alors, c'est plutôt, si vous voulez, c'est plutôt moins 5 qui a les 2 antécédents. Parce qu'avec 1 et moins 1, j'obtiens moins 5 comme image. Donc, l'image moins 5, elle a 2 antécédents qui sont 1 et moins 1 et pas le nombre 7. Donc, non. Donc, non pour le premier cas. Pour le deuxième cas, avec G, est-ce que G de 1, c'est 7? Alors, G de X, elle est définie par 7X. Donc, ça va faire 7 fois 1, c'est 7. Alors, ça se voit que 7 a comme antécédent 1, mais G de moins 1, ça me donne 7 fois moins 1. Et ça, c'est moins 7. Alors, qui a l'antécédent moins 7? L'antécédent moins 1, c'est moins 7 et non pas 7. Donc, non aussi. D'accord? Parce que 7 n'a pas
deux antécédents, ni par la fonction h, ni par g, par simple calcul. D'accord? Voilà, on passe à l'application 5 et dernière. Alors, il s'agit d'un graphique où on a deux fonctions, f et g. Donc, ça serait bien de jeter un coup d'œil pour comprendre ce que j'ai dans ce graphique. Alors, je vois bien mon repère, il est là, mes deux axes, l'axe des abscisses, ou bien l'axe des antécédents, l'axe des images. J'ai le 0 qui est là, 0, 1, 2, 3, 4, 0, moins 1, moins 2, etc. Pour les images, la même chose, 0, 1, 2, 3, et en bas, c'est moins 1, moins 2, etc. En rouge, j'ai la fonction f, et en vert, j'ai la fonction g. Je vois qu'il y a un point où elle se coupe, on va comprendre ce que ça veut dire, tout ça. Alors, on va remplir simplement ici. Quelle est l'image de 1 par f? L'image de 1 par f. Quand je dis l'image de 1, ça veut dire que 1, c'est un antécédent. Alors, on va aller dans l'axe des antécédents et chercher 1. Il est là. Ils veulent par f. Donc, on doit aller se projeter sur f. On va pas parler de g. Alors, on va comme ça verticalement jusqu'à là. Et puis, horizontalement, et on retrouve que c'est 2. Alors, il s'agit de 2. Ou bien, f de 1, c'est égal à 2. Quelle est l'image de 2, mais par g cette fois? Ça veut dire par la courbe verte. Alors, l'image de 2. Alors, 2, je vais le lire ici dans l'axe des antécédents. Et je vais, est-ce que je vais monter? Non, parce que je veux pas par f, je veux par g. Je descends, et puis je vais là, et je trouve que c'est moins 1. Alors, donne des valeurs pour alors, f de moins 1. Ça, c'est la même chose que ici. Ils veulent l'image de moins 1, mais par f. C'est la même question posée autrement. Alors, l'image de moins 1, elle est là. Son image, je dois aller jusqu'à la courbe rouge, parce qu'ils veulent avec f. Alors, on oublie la courbe verte. Hein, et je vais comme ça, et ça se voit que j'ai la moitié. Donc, c'est 0,5. C'est la moitié de l'unité. C'est 0,5. G de 0. Alors, 0, il est où? Alors, je prends le 0 abscisse, ou bien antécédent. Il est là, 0. G de 0, c'est par la courbe verte. Je suis déjà sur la courbe. Alors, je suis sur le point 0 et en même temps sur la courbe. Ça veut dire que G de 0, c'est 0. J'ai pas besoin d'aller me projeter. Je suis déjà projeté. Et là, je me trouve, même pour les images, je me trouve sur 0. Donc, G de 0, c'est 0. L'image de 1 par G. On doit écrire ça. Qu'est-ce que ça veut dire l'image de 1 par G? Ça veut dire G de 1. C'est quoi G de 1? Ben, on regarde 1. On a déjà fait l'image de 1, mais par f, attention. Maintenant, G de 1, il faut aller dans la courbe G. Je vais là et je vais comme ça. Et je me trouve dans moins la moitié, donc moins 0,5. Moins 0,5. Alors, l'image de moins 3 par G et f. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, on va faire les deux. Alors, l'image de moins 3 par f et l'image de moins 3 par g. Alors, quelle est l'image de moins 3? Elle est là, moins 3. Alors, l'image de moins 3 par g, ou bien par f d'abord, c'est par la courbe rouge, ça donnera moins 1. Et l'image de moins 3 par g, on va monter, et ça me donnera 1,5. D'accord? Alors, remarquons, par exemple, on peut faire plusieurs lectures dans ce graphique. On a fini de répondre, mais on peut quand même remarquer ici que f de moins 3, c'est moins 1, et g de 2, c'est moins 1. Ça veut dire que moins 1, c'est l'image de 2 par la fonction g, et de moins 3 par la fonction f. Il y a aussi plusieurs lectures de ça. On pourra les faire au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça veut dire le point d'intersection de deux courbes? On peut faire la remarque d'ailleurs que l'image de moins 1, ils n'ont pas demandé, mais ils ont demandé pour f, mais pas pour g. Remarquons que pour f, on a obtenu 0,5. Si on fait l'image de moins 1 par g aussi, ça va être, alors moins 1, en se projetant sur l'axe, sur la courbe verte, on tombera sur la même chose. Donc on verra que f de moins 1, c'est la même chose que g de moins 1. C'est-à-dire que moins 1 a la même image et ça se voit graphiquement. Moins 1, quand tu vas dans les courbes, tu trouves que c'est la même chose. Que tu projettes sur la courbe rouge ou verte, c'est la même image qui est de 0,5 et c'est la signification de l'intersection des deux courbes. C'est-à-dire que dans ce point-là,
l'antécédent a la même image, que ça soit par F ou par G. D'accord? Donc pour le moment, il faut bien savoir faire l'image de quelque chose ou l'antécédent qui n'est pas demandé ici, mais on va le faire dans d'autres exercices. Voilà pour les exercices d'application d'aujourd'hui.